grand-mère formidable. Texte, Caroline Roch. Illustration, Estelle Mintz. Maison d'édition, Mijade. Un matin, les parents de Basile lui annoncent qu'il passera ses prochaines vacances chez sa grand-mère Adèle. Mais Basile ne la connaît pas très bien. Il ne l'a vue qu'une ou deux fois, quand il n'était encore qu'un bébé. C'est qui ça? Ah, c'est Mamie Adèle. Basile est donc un peu inquiet. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pendant toutes les vacances avec sa grand-mère? Heureusement, dès que Basile en parle à sa voisine Luna, elle le rassure. « Tu as de la chance! Moi, j'adore passer mes vacances avec ma grand-mère. Elle me fait des montagnes de crêpes avec de la confiture de fraises. Elle me lit un tas d'histoires le soir pour m'endormir. Elle me laisse dormir très tard le matin et m'apporte le petit déjeuner au lit, sur un plateau. Elle m'emmène voir les canards du lac pour leur donner des petits bouts de pain dur. Et la dernière fois, elle m'a même tricoté un gilet. Ma grand-mère, c'est une vraie grand-mère. Elle a l'air chouette, ta grand-mère. » Grâce à Luna, Basile est impatient de revoir sa grand-mère Adèle. Il salive à la pensée des bonnes crêpes à la confiture. Il met de côté ses livres préférés pour ne pas oublier de les emporter. Je vais prendre mon livre des 3 petits cochons. Il espère que cette super grand-mère saura aussi réparer sa peluche trouée. Et enfin, les vacances arrivent. Basile n'a pas le temps de poser sa valise que Mamie Adèle le serre très fort dans ses bras. « Comme je suis contente que tu sois là! Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux! » Pour le déjeuner, Mamie Adèle lui sert une salade verte et un sandwich au pain complet, mais aucune crêpe à la confiture. L'après-midi, sa grand-mère l'emmène faire du vélo autour du lac, mais il ne s'arrête même pas pour dire bonjour aux canards. Mamie Adèle propose ensuite à Basile d'aller faire quelques longueurs à la piscine, puis de rentrer à la maison en roller, avant de disputer une partie de badminton dans le jardin. Le soir, Basile se couche, sans que Mamie Adèle ne lui lise la moindre histoire. Décidément, sa grand-mère ne ressemble pas du tout à celle de sa voisine Luna. Le lendemain, dès que le soleil pointe ses premiers rayons, Mamie Adèle déboule dans la chambre de Basile et ouvre les rideaux avec entrain. « Lève-toi, mon chéri! J'ai prévu plein d'activités aujourd'hui. Cours de tennis ce matin et kayak sur la rivière cet après-midi. » Basile sort du lit en soupirant. Il a compris qu'il n'aura toujours pas de crêpes ce matin, ni même de petit déjeuner au lit. Il faut qu'il se rende à l'évidence. Sa grand-mère n'est pas une vraie grand-mère. Quand elle voit le visage tout triste de Basile, sa grand-mère s'inquiète. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, Basile. Tes vacances ne te plaisent pas ?»« Eh bien, c'est-à-dire que tu n'es pas une vraie grand-mère, comme celle de mon amie Luna, » explique Basile. « Comment ça ?» s'exclame Mamie Adèle, tout étonnée. Quand Basile lui explique ce qu'est une vraie grand-mère, selon Luna, Mamie Adèle soupire, l'air un peu embêté. « C'est que moi, je ne sais pas faire de crêpes, ni de confiture, ni lire des histoires, ni tricoter. Mais je veux bien essayer. »« C'est vrai ?» demande Basile plein d'espoir. « Vrai de vrai !» répond sa grand-mère en souriant. « D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Tu m'aides à préparer la pâte à crêpes ?» Mamie Adèle n'a pas menti. Elle ne sait pas cuisiner les crêpes. La plupart restent collées au plafond de la cuisine, tandis que les autres s'échappent par la fenêtre pour atterrir dans le jardin.
Mamie Adèle ne sait pas non plus faire de la confiture. Elle fait trop chauffer la casserole et la confiture bouillonne si fort qu'elle tache tous les murs de la cuisine. Mamie, il y a une crêpe collée au plafond. Mamie Adèle ne sait pas non plus raconter des histoires. Elle s'endort dès la première page du livre. Mamie, tu dors? Cependant, au bout de quelques jours, Mamie Adèle commence à s'améliorer. Basile a une crêpe et demie au petit déjeuner, une histoire presque entière le soir au coucher. Sa grand-mère lui recoue même sa peluche, comme elle le peut, avec de gros poings maladroits. Malgré tous ses efforts, Basile redevient triste. « Que se passe-t-il, mon chéri ?» lui demande Mamie Adèle. « Je ne suis toujours pas une vraie grand-mère ?» « Oh, si !» répond Basile. « Mais finalement, je m'ennuie un peu à cuisiner et lire des histoires toute la journée. » « Ne t'inquiète pas !» Là, je sais quoi faire, lui répond Mamie Adèle avec un grand sourire. Allez, viens, mamie, on y va. J'arrive. Et dès ce jour, Basile et sa grand-mère se remettent à se promener à vélo, à jouer au badminton, à descendre la rivière en kayak. Regarde, mamie, les poissons. Et à dévaler les pentes en roller à la plus grande joie du petit garçon. Quelles formidables vacances! Au revoir, ma mamie chérie. À bientôt. Je t'aime, mamie, je t'aime. Au revoir, mon chéri. À bientôt, à très vite. Tu m'appelles, t'appelles mamie, t'as promis. Et quand il rentre chez lui, Basile n'a qu'une hâte, tout raconter à sa voisine. Luna n'en croit pas ses oreilles. Une grand-mère qui fait du vélo, du badminton, du roller, du kayak. Ça, c'est une vraie grand-mère, dit-elle impressionnée. Et aux vacances suivantes, quand Luna retourne chez sa mamie, elle lui demande de faire une descente en kayak. Ça devient de plus en plus difficile d'être une vraie grand-mère, se dit la mamie de Luna, en pagayant comme elle peut au milieu des rapides. Waouh! Luna lui fait faire de sacrées choses à sa grand-mère maintenant. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis!